Merci une fois de plus de nous retrouver au Grand Hôtel Diblo. Nous sommes sur la partie continentale de la Guinée équatoriale. Nous sommes au cœur de ces réunions techniques de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous avons le grand honneur de recevoir leur Excellence les ministres des Transports de la République du Congo et également de la Guinée équatoriale qui sont présents sur ce plateau. Avec eux, nous allons tenter de comprendre concrètement ce qu'on doit retenir de l'intégration sous-régionale dans le secteur des transports, tant terrestres que également par voie de mer. Excellence, Monsieur le ministre Honorato Evita Oma, merci de nous retrouver. Bien, bonjour et merci à vous pour nous inviter à ce plateau. Rappelez que vous êtes le ministre des Transports de la Guinée équatoriale. On va s'arrêter à cela, c'est un ministère qui va jusqu'aux nouvelles technologies, mais les transports nous intéressent au cœur de ces échanges de la GPAOC. Alors là, concrètement, est-ce qu'on peut dire, vous qui récemment avez fait un tour de la sous-région, est-ce qu'on peut dire concrètement que la libre circulation des marchandises est une réalité dans notre espace communautaire déjà, et aussi de la ZLECAf? La libre circulation, c'est un rêve de la sous-région. Jusqu'à présent, ce n'est pas matérialisé. En fait, les échanges commerciaux entre les différents pays de la CEMAC, ça se chiffre à peine à 3%. Ça, c'est un taux d'échange très bas. Et on doit renforcer nos coopérations et essayer de mettre de manière pratique les instructions et tous les instruments de la CEMAC concernant à la libre circulation. Parce qu'aujourd'hui, les textes sont là, la volonté politique, la volonté de nos chefs d'État est là, est manifestée, est écrite à quelque part, mais aujourd'hui, au niveau pratique, ça ne fonctionne pas. Et ça, là, il faut que les ministres des Transports de la CEMAC, on se mette à travailler fort, on se prend de la main pour matérialiser la vision, l'objectif de nos différents chefs d'État. Et c'est très important aussi que les secteurs privés des différents pays de la CEMAC, ils se mettent aussi d'accord, ils travaillent ensemble pour renforcer les échanges entre les pays de la CEMAC. Parce que c'est les commerçants, les entrepreneurs qui doivent bouger le secteur privé. Nous, le gouvernement, on ne fait que faciliter tous les instruments pour que tout ça puisse marcher. Je voudrais maintenant m'adresser à vous, Excellence. Le cas du Congo. Récemment, nous avons vécu avec un opérateur économique qui tentait d'apporter un produit qui est pourtant certifié appellation d'origine CEMAC vers Brazzaville. Un peu plus de 95 postes de contrôle entre la Guinée équatoriale, le Cameroun, jusqu'à rejoindre Brazzaville de l'autre côté, alors que la libre circulation est prônée par les chefs d'État de la sous-région. Alors qu'est-ce qui peut bloquer? Pourquoi est-ce qu'on peut en arriver à avoir de tels blocages dans tous les États? Je veux dire, je ne cible pas d'État particulièrement. C'est-à-dire les mêmes tracasseries avec les mêmes comportements d'agents de part et d'autre. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Bon, écoutez, si vous évoquez cette question, je crois que il faut se mettre à l'idée que nous sommes en retard par rapport au projet de la ZLECAf. Le libre-échange continental va avoir lieu dans peu d'années. Et au niveau des États, nous n'avons pas la même fortune sécuritaire au point de penser que les échanges en termes de libre circulation des biens et des marchandises, ces échanges ne sont pas encore au point. Les raisons peuvent être multiples. Les fébrilités peuvent être également multiples. Mais toujours est-il que, comme l'a témoigné mon collègue, les chefs d'État ont déjà donné une orientation et nous, membres du gouvernement, nous devons travailler de telle sorte qu'il n'y ait pas cela. Et que ne perdurent pas, effectivement, ces blocages aux frontières. Du côté du Congo, tel que vous m'avez posé la question, je crois que de moins en moins, il y a ces frontières, ou ces barrières, sauf lorsqu'il s'agit de faire des contrôles routiniers, qui sont des contrôles douaniers, qui sont des contrôles de police, mais qui permettent également de sécuriser les marchandises en provenance des pays tiers. Vous savez pertinemment que nous sommes également dans une zone où l'on parle davantage de piraterie. Et ces contrôles sont nécessaires pour pouvoir déceler également l'intrusion des pirates dans nos États. Et je crois que c'est cette question que nous devons de résoudre, non seulement en tant que ministre des Transports, mais aussi avec les ministres en charge de la sécurité, de l'Intérieur et certainement de la Défense pour d'abord et avant tout sécuriser tout cela.
Et par ailleurs, je crois que c'est le même phénomène que l'on peut observer en Guinée équatoriale, au Cameroun, un peu partout. Ce problème des véhicules quelquefois que l'on vole et qui sont en circulation dans nos États. Interpol y travaille et nous, en tant que ministre en charge de la sécurité du mouvement des marchandises, nous devons également non pas seulement accélérer ces contrôles, mais les rendre plus fiables, les rendre plus instructifs, les rendre peut-être plus allégés pour permettre la fluidité des mouvements. Cela ne veut pas dire que nous aurons mais pratiquement une levée demain de toutes les questions de sécurité. Nous en avons encore besoin. Nous n'avons pas le tracking réel des mouvements des marchandises, y compris des personnes, en raison de la piraterie qui menace nos côtes. Et donc, qu'on ne s'émeuve pas. Nous avons de la volonté de former une communauté. Nous avons un peu de lenteur et de difficultés, mais à terme, nous parviendrons à réaliser cela. Le sécurité va-t-il toujours dominer autant? Libre-échange, c'est en réalité quoi? Pour nos États, c'est d'abord et avant tout la construction des infrastructures. Nous avons apprécié l'effort aujourd'hui accompli par la Guinée équatoriale. Nous aussi sommes en train de faire des efforts pour faire ces infrastructures, notamment le développement du corridor 13. Vous avez appris qu'il y a une semaine à peine, le chef d'État de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est allé faire la pose de la pierre pour l'ouverture de la voie qui ira de Ouesso vers Infondo et rejoindra à terme les portes de Bangui. C'est cela qui est important pour nous. Et aujourd'hui, nous avons également une desserte qui va de Ouesso jusqu'à aller vers le port de Kribi. Nous avons des ouvertures vers le Gabon et davantage, comme on a remarqué avec Monsieur le ministre en charge des transports de la Guinée équatoriale, ces ouvertures pour lesquelles on se vantait que l'on peut partir facilement de la Guinée équatoriale en passant par le Gabon, on arrive au Congo, ou bien en passant de la Guinée équatoriale, en passant par le Cameroun, on arrive au Congo, et vice-versa. C'est ce que nous cherchons d'abord en tant que pays ayant manifesté la volonté d'avoir des libres échanges. Il faut d'abord de l'infrastructure. Le reste, il est accessoire. Le reste, c'est une question de sécurité parce que le transport ne doit pas se mettre sur le terrain de ce qui est sécuritaire. Sécuritaire dans le sens de la gestion intérieure des États. Il y a quand même une certaine souveraineté des États que la libre circulation et les échanges ne devaient pas éteindre. Nous avons ici des services qui sont renseignés sur ce qui peut arriver à un pays si le mouvement des populations se fait de manière désordonnée ou de manière hâtive. Et ça, il faut donc respecter ces souverainetés des États. L'essentiel est que ce ne soit pas du harcèlement administratif, que ce ne soit pas un harcèlement de contrôle routier lorsque ces échanges vont avoir lieu et lorsque nos populations, entre elles, commenceront à se compénétrer. Je crois que c'est cela qui est plus important et c'est ce vers cela que les chefs d'État nous orientent. Et à ce jour, on n'a pas à s'inquiéter. Ça arrivera à terme et nous aurons cette libre circulation. Alors, je voudrais rapidement, Monsieur le ministre, Honorato Evita Oma, vous relancer sur la question. Il y a des projets intégrateurs. D'ailleurs, le président Denis Sassou Nguesso est le champion de ces projets intégrateurs. Les chefs d'État lui ont demandé de veiller à ce qu'il y ait la mobilisation des ressources qu'il faut pour interconnecter nos États par des voies terrestres, notamment celle qui devrait relier la Guinée équatoriale au Cameroun. On a vu que toutes les voies sont bitumées et les autoroutes chutent sur les frontières, notamment du Cameroun et du Gabon. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire de même. Bon, nous, en Guinée équatoriale, comme pays souverain, chaque pays a ses priorités. Vous voyez, chaque pays a son feuille de route. Et peut-être notre feuille de route, on a priorisé d'abord bitumer toutes les routes. Et c'est la première chose, nous, c'est les premiers bénéficiaires pour que nous pouvions transiter internement en confort. Cela, ça ne veut pas dire que les autres pays sont en retard.
Il y a des choses qu'on trouve dans les autres pays, qu'on ne trouve pas en Guinée équatoriale. Et quand on dit qu'on est dans le même continent, dans le même espace économique, on doit s'échanger. Nous aussi, on va sortir d'ici pour aller au Congo, au Tchad, au Centrafrique, apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas de bien et que ça peut nous remporter quelque chose et vice-versa. Il faut les échanges. Si on a réussi à faire le route, le Tchad a réussi à faire autre chose, la Centrafrique autre chose, le Congo autre chose, mais en général, la volonté est là d'avoir un espace commun plus pratique, plus transitable. Bon, vous avez posé la question de la sécurité et effectivement, nous sommes les ministres chargés des transports. Je crois que les ministres chargés de la sécurité, ils ont entrepris tous les démarches nécessaires pour renforcer la sécurité au long du corridor. Mais en général, au niveau des transports, ici en Guinée équatoriale, on est en train d'étudier la possibilité d'incorporer les dispositifs de tracking des véhicules de la sortie du port jusqu'à la frontière. On doit en train de travailler dans ça, on va développer les logiciels qui nous permettront rapidement d'avoir le contrôle, la maîtrise d'un véhicule dès qu'il sort de notre port de Bata avec un conteneur jusqu'à quand il abandonne nos frontières. On est en train de travailler dessus et je crois qu'avec ça, tout ce qui est les barrières, toutes les barrières qu'on trouve d'ici jusqu'à la frontière, les barrières sécuritaires, ils continuent là, mais quand les camions viennent en transit avec des marchandises, il y aura un autre dispositif de suivi. On va utiliser les nouvelles technologies, les satellites, qui nous permettent de faire le tracking du camion de le départ, de l'origine jusqu'à la destination. Au moins ce qui concerne à notre frontière. Mais après, avec les autres pays, on peut développer des coopérations pour que le même dispositif de tracking puisse suivre le camion de l'origine jusqu'à destination. Ça, ce sont les instruments de coopération qu'en futur, on pourra regarder avec les ministres des nouvelles technologies, les ministres des transports et les ministres de sécurité. Faire de telle sorte qu'on ait un package complet qui permette la circulation en sécurité, plus pratique, plus rapide, pour favoriser le développement du secteur privé et la rentabilisation de nos infrastructures portuaires. Parce que le transport terrestre est véritablement lié au transport maritime. Tu ne peux pas développer une grande capacité de transport maritime si tu n'as pas un bon système, un bon réseau de transport terrestre. Et les réseaux de transport terrestre, ça a compris les routes et ça a compris aussi les véhicules en bon état. Si on parle des routes, les véhicules en bon état, il faut ajouter la question sécuritaire et le tracking. Bon, on doit développer tous ces instruments pour pouvoir atteindre nos objectifs. Raison pour laquelle on a mis en marche un instrument de coopération. Tu vois, mon frère, le ministre du Congo est là, la ministre du Tchad est aussi là, et on va profiter de ces rencontres pour échanger et voir quel rapport on peut donner à notre chef d'État pour effectivement mettre en marche les mécanismes qui permettent d'améliorer la libre circulation. Voilà, permettez que je puisse vous relancer sur la question Excellence, parce que le président Denis Sassou Nguesso est le président champion, voilà, de ces projets intégrateurs. Le financement, à la base, doit être mobilisé auprès des partenaires de la CEMAC, des bailleurs de fonds. Mais vu, par exemple, le fait que certains États soient moins fortunés que d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un fonds routier sous-régional pour construire de part et d'autre les frontières? Parce que si on prend le cas du Congo, quand on arrive à Ouesso, c'est que dernièrement que le Cameroun a interconnecté, les difficultés sont aussi et là dans certains États. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds routier de votre point de vue qui pourrait permettre d'agir de part et d'autre et lever ces mauvaises routes finalement qui bloquent la circulation des camions? Bon, mais écoutez, les fonds routiers existent dans des États. Parfaitement. Et puis, secondairement, les États, dans la majorité des cas, les États donc de la CEMAC, sont en coopération avec les institutions de Bretton Woods. Et vous savez bien que le bailleur de fonds principal, ce sont les institutions de Bretton Woods, tout au plus même dans l'édiction des règles. Il faut aller chercher des dettes à des taux concessionnels. Or, tous ceux qui prêtent leur argent ne sont pas dans le dispositif mental et réglementaire des institutions de Bretton Woods. Et nous sommes en train de bâtir pour l'instant ce que l'on appelle les corridors conventionnés.
Et éventuellement, nous travaillons dans la création des institutions qui vont avoir la gestion du fret terrestre, maritime et aérien. Tout cela est en train d'être mis en place et la coopération entre des États, qui aujourd'hui se résume par des efforts personnels des États, mais aussi de l'accompagnement de la B2AC, ça il ne faut pas l'oublier, que pour beaucoup d'infrastructures dans notre État, dans le sens de la collaboration avec les autres États, la B2AC travaille énormément. C'est ce que nous avons fait dans la construction de la route qui va aller de Dolisie vers Ndéné en entrant au Gabon. C'est ce que nous allons faire dans ce que je vous ai dit, le prolongement du corridor 13 en allant vers Bangui, et ce que nous avons fait sur fonds propres aussi, lorsqu'il s'est agi de construire des voies pour aller au sud-est du Gabon, ensuite au Cameroun. C'est un effort considérable, mais l'on ne peut quand même pas estimer que tout cela se fera en un tour de main. La République du Guinée équatoriale, dont nous avons admiré les infrastructures, a fait des efforts jusqu'aux portes des autres États, qui peut-être, eux, traînent un peu le pas. Mais nous avons Parfois tous... par manque de moyens, Excellence. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas la fortune des États et je ne peux pas me permettre de faire que je demande à mon collègue ou à son gouvernement d'être bailleur de fonds de l'Afrique centrale. Ce serait difficile. Ils ont fait leur tâche et les autres États devaient également faire l'effort d'accomplir leur tâche, puisque nous avons un organe qui nous accompagne dans ce sens, la BDAC, y compris les prêts internationaux. Il y a un secteur pour lequel nous n'avons pas fait assez de développement, c'est l'implication du patrimoine privé ou des entreprises privées dans la construction des voies. Parce que dans beaucoup des États aussi, surtout en Europe, ce n'est pas forcément l'État qui crée la voie. Un particulier peut construire une voie et la soumettre au péage, quitte à récupérer les investissements engagés pour la construction de cette voie. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau où les investisseurs locaux ou peut-être internationaux s'intéressent à cela. Peut-être qu'ils mesurent aujourd'hui la faiblesse des échanges, c'est 3%. 3% pour amortir un investissement, il faut bien l'État. Les particuliers sont très très frileux, ils sont très hésitants. Et il faut arriver aussi à faire que nous puissions produire davantage, que nos ports servent de lieu d'attraction pour que débarquent davantage de marchandises et que se créent partout des ports d'éclatement, notamment, ce que nous avons dit, les ports terrestres qu'il faudra construire ici et là pour désengorger les ports d'accueil initiaux en milieu marin. C'est un effort à faire et je crois que lorsque vous avez l'ambition de le faire, le plus important, c'est asseoir cette ambition, c'est assouvir cette ambition. Combien de temps cela mettra? Eh bien, nous, on n'est pas des dieux pour dire que ça se fera dans un jour ou après un autre. Qui savait qu'au milieu de cette forêt équatoriale, il devait y avoir des infrastructures de ce genre? Qui savait, il y a 20 ans, que nous trouverons alors des autoroutes qui pourraient relier un lieu à un autre? Qui savait qu'un jour, je l'ai appris de mon frère, que la Guinée équatoriale construira des voies, même jusqu'à bâtir des ponts pour faciliter l'accès à d'autres États riverains. Et je crois que c'est la volonté des chefs d'État et la traduction de cette volonté, c'est notre devoir à nous et c'est ce que nous faisons en organisant tout ce que nous faisons, en multipliant des échanges, en faisant de telle sorte que nous travaillons davantage. J'espère qu'à terme, cela ira mieux. Et ceux qui ont la charge d'être des présidents champions dans la conduite de cette intégration devront continuer aisément ce travail puisque tout le monde est prêt. Surtout, et c'est quelque chose de formidable, nous avons été aux frontières, mais on a compris qu'à ces frontières, il n'y a que des dimensions purement imaginaires, puisque de part et d'autre, ce sont les mêmes populations. C'est même des frères et des sœurs qui sont séparés par une ligne imaginaire et par l'édiction des frontières telles que nous les avons héritées. Donc, cette volonté même qui est naturelle est là, il s'agit de transformer cela en compénétration physique, et notamment avec les voies, avec les échanges. Les populations entre elles-mêmes s'échangent facilement, mais il s'agit maintenant de transporter nos marchandises, de transporter tous nos biens, de favoriser la fluidité. Qu'un jour, je parte de Brazzaville pour passer un soir à Malabo par véhicule, ce n'est pas mauvais. Nous avons essayé peut-être à faire même cette intégration au moyen d'une compagnie que nous n'avons pas érigée, notre RCMAC. C'est
quand les États ont une certaine fortune, elles ont tendance à oublier cette dimension du vivre ensemble. On a tous développé des Air Congo, de Air Cameroun, des CIBA, des Air Gabon. Et puis bon, après, on connaît les fortunes de toutes ces compagnies. Mais si nous avons été ensemble, peut-être qu'elles se seraient mieux comportées. Mais enfin, c'est une expérience, nous verrons bien vers où nous irons. Pour terminer, je voudrais faire un petit break et pour revenir parler des ports. Parce que nous, on doit partir, il y a tous les monde qui nous attend là-bas. Alors, je vous arrache peut-être un dernier mot concernant la façon dont les ports peuvent être mieux utilisés. On a parlé notamment du cabotage qui devrait permettre que les ports n'attendent pas que les conteneurs venant Deuxième séquence. Et d'Europe. On a parlé du cabotage et certains experts ici ont dit qu'il faudrait que les États pensent à créer des petites compagnies maritimes qui ne prennent pas forcément des conteneurs, mais même des marchandises vrac d'un port à un autre port pour pouvoir ravitailler. Qu'en pensez-vous? Bon, les États ne font pas les business. Les États ne font pas les business. Il faut des opérateurs économiques avec ces volontés d'implémenter cela. Et quand il y aura ça, ils vont revenir vers les États. Et les États, ils vont donner tout le soutien pour que tout ça là, ça puisse aboutir. L'État ne fait pas le commerce, l'État c'est un facilitateur. Il construit des infrastructures et il le met en service des opérateurs privés. Merci beaucoup, M. Merci, excellent.